Quand rester positif devient un défi, mais que vos pensées façonnent votre réalité. Si le sujet vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Imaginez cette scène, vous ouvrez les yeux le matin et avant même de sortir de votre lit, ce problème revient en boucle et en boucle dans votre tête. Vous vous dites, encore une journée de et je vais devoir affronter tout ça. Vous essayez de passer à autre chose, mais le soir, au moment de vous coucher, c'est toujours là dans votre tête. Ce cycle sans fin vous maintient dans cette boucle infernale. Vous connaissez? Bonjour à vous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel. Et ce n'est pas toujours facile de rester positif, surtout quand nos pensées semblent avoir pris le contrôle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce pouvoir, il est encore entre vos mains. Oui, vos pensées façonnent votre réalité. Mais il existe un chemin pour changer ça. Alors, pourquoi est-ce si difficile de rester positif? On ne va pas se mentir. Changer ses pensées, ce n'est pas quelque chose de naturel. Surtout quand on est préoccupé ou qu'on traverse une période difficile. Les problèmes sont là, ils font partie de notre réalité. On les voit dès qu'on se lève, on est focus là-dessus et on s'endort avec eux. Mais ce qu'on oublie, c'est que nos pensées ne sont pas toujours une vérité absolue. Parfois, elles ne font que refléter nos peurs et nos conditionnements. Quand j'ai compris que nos pensées étaient l'héritage de nos conditionnements, que l'on a grandi avec ces croyances, ces injonctions, des modèles qui nous ont façonnés, sois fort, fais plaisir, ne montre pas tes faiblesses. Et ces schémas qui viennent de notre éducation traditionnelle ou de notre culture sociale influencent nos réactions aujourd'hui à l'âge adulte. Et vous savez quoi? Ce sont elles souvent qui nous déconnectent de nous-mêmes. Au lieu de prendre du recul, on réagit. C'est à cause de lui, c'est à cause de la société, c'est à cause de la situation. Mais en réalité, tout commence à l'intérieur. Le vrai pouvoir, il est là. Mais il y a une clé très puissante, c'est conscientiser vos pensées. Pour reprendre le contrôle, il faut d'abord observer ce qui se passe. Posez-vous cette question, quelle pensée tourne en boucle dans ma tête? Est-ce qu'elle me sert ou est-ce qu'elle me dessert, qu'elle me limite dans mon évolution personnelle et professionnelle? C'est un processus de déconditionnement qu'il va falloir aller approfondir et ça demande un peu de temps selon vos schémas de pensée, votre histoire, mais chaque petite prise de conscience est une victoire pour sortir de la situation que vous traversez. Un exercice très simple, mettez une alarme 3-4 fois dans la journée. Puis observez l'histoire qui tourne en boucle. Prenez une feuille et écrivez vos pensées dominantes sur la situation, sur le moment. Ne jugez pas et cherchez pas à les changer tout de suite. Juste prenez conscience de l'histoire qui se raconte dans votre tête. Ce sont vos pensées, vos croyances qui façonnent votre identité et créent votre réalité. Voici une petite histoire pour illustrer mes propos. Je vais vous raconter une anecdote. À une période de ma vie, je me sentais totalement submergée, dépassée par tous les événements que je traversais dans ma vie personnelle, professionnelle. Chaque jour, la même pensée me revenait. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais y arriver? Comment je vais faire? Et c'est devenu ma réalité. Mais un jour, j'ai décidé de changer les choses, de faire différemment. Pas tout d'un coup, mais petit à petit, j'ai commencé chaque matin que je choisissais une pensée différente, même si ça me semblait minuscule. Et avec le temps, cette pratique a pris de l'ampleur et a commencé à transformer ma vie. A changé. Mes perceptions ont changé. Chaque matin, je choisissais en conscience une pensée différente. Même si elle semblait minuscule, je la ralignais à ma vision. Et avec le temps, cette pratique a transformé ma perception et ma réalité en alignement à la vision que je souhaitais de mes valeurs et de mes critères. Ma vie a changé. Votre pouvoir ne vous sera pas donné. Vous devez reprendre votre pouvoir. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que vos pensées ne vous contrôlent pas. Elles sont une réponse, un réflexe, mais pas une fatalité. En observant et en sélectionnant consciemment de penser différemment, vous reprenez le pouvoir. Et là, tout commence à changer. Votre réalité extérieure finit par s'aligner à votre réalité intérieure. Ça ne veut pas dire ne pas traverser d'inconfort,
Ça veut simplement dire rendre confortable l'inconfort que vous traversez parce que vous choisissez les pensées qui soutiennent votre réalité. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à tourner en boucle sur un problème, n'accusez pas le problème, devenez la solution. Souvenez-vous que ce n'est pas une fin en soi, c'est une opportunité de prendre conscience et de reprendre en main vos rêves, vos ambitions, vos désirs, peu importe. Et si ce sujet vous parle, je vous invite à aller plus loin avec moi. Rejoignez-moi dans la masterclass interactive Créateur Manifeste le 11 mars pour vous plonger dans une expérience transformationnelle et reprendre votre pouvoir intérieur. Et si vous cherchez un accompagnement plus personnalisé, je vous propose des séances individuelles pour vous accompagner pas à pas vers une vie alignée, entièrement choisie. Toutes les infos sont dans le lien. Je vous attends avec impatience.